Ça y est, on est parti. On va où, Manuel? Let's go to London. Oh putain, bel accent. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va faire à London? On va assister à un match de NFL. Jacksonville Jaguars versus Falcons. On est présentement avec Harry Vatanen. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Ah oui, parce que je suis sorti de péage à fond. Hein, Ça y est, on est sur le sol anglais là. On vient d'arriver. Les premières impressions de Manuel. C'est ouvert. Ça se ferme facilement, ça. On n'est pas loin de Hyde Park. La chambre a l'air cosy. C'est propre. Hop là, je viens déjà casser quelque chose. On est sur une douche de type douchette. Apparemment, il y a les serviettes qui se sont pété la gueule. Ah merde, dans les chiottes. Non, pas dans les chiottes. C'est un petit peu vieillot. Un petit peu vieillot, mais ça va, franchement, vu le prix qu'on a payé. Ça va. Là, elle met là de côté la serviette comme ça, on la donnera à Nono. Kimchi, cosy. Petite coopette. Depuis que j'ai bouffé cette chips dégueulasse là, elle est forte, ça me fait plus rien. Petite chips avant de suer. On tombe sur un petit stand de Krispy Kreme. J'en prends un. Pas le choix. Hein? Faut y aller, hein, Manuel. 2,75 à l'unité quoi. Je vais juste prendre un glazed, moi. Pour l'original. Seulement 195 kilocalories. Qu'est-ce qu'on fait ce matin, Manuel? Merde, tu me prends au dépourvu. On va visiter Londres. Alors, gare de Paddington, on va à Covent Garden. Covent Garden. Est-ce que tu voulais dire, Daniel? Il y a des mètres carrés commerciaux disponibles ici. On est au plein centre de Piccadilly Circus. Et ça a l'air d'être un bon emplacement. Emplacement numéro 1, je dirais. Bon, on va appeler. Pour Brooklyn Fizz, là, nickel. Premier magasin qu'on vient de checker, c'est le magasin éphémère 47. Juste là, à 2 pas de Piccadilly Circus. On va attendre un peu, on a un peu en avance. Mais il y a déjà des items qu'on a chez nous, ça fait plaisir. On va voir comment ils vendent un peu ça dedans. Et puis, c'est nous demain, ça. Ta petite casquette exclusive, là, Ouais. tu portes la rack. Peut-être faire un peu mon effet. Ouais. 47, moi, je connais. Ouais. On voit Piccadilly Circus là-bas. Et le 47 est juste là. Bon, là, en fait, on tourne en rond parce qu'il n'y a rien qui est ouvert. Et puis, on s'impatiente un peu. Puis, les horaires sont pas marqués partout. Donc là, on va aller à Hamleys, regarder les jouets, finalement. Hein. C'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. Jean-Charles vient de découvrir le rayon Tortue Ninja. Je vais essayer. À ton avis, tu le valorises à combien les stocks là-dessus? Je sais pas. Franchement, on n'a aucune idée quoi. 5 étages, un sous-sol, t'as vu le nombre de produits qu'il y a. Puis là, t'as même pas encore accès aux réserves quoi. Non, mais rien que les trains. Ouais, non, mais ouais. trains de la marque les Lego et les. Ouais, t'as la locomotive. Putain, juste, je pense que 300 livres, la locomotive. juste avec les Playmo, il doit y avoir. Peut-être pas notre stock quand même, mais je pense qu'un quart d'étage, c'est tout notre stock en vélo quoi. Ouais. Complètement large. Ouais, même pas un quart. Ah, ça y est, on y est. Ça rappelle des souvenirs? Ah bah, agréable. Un jour, on vous expliquera comment on est venu à tenir une boutique Harry Potter. Pendant 2-3 ans, hein, à peu près. On n'en parle jamais, mais on a tenu un magasin Harry Potter. Ouais. C'est une longue histoire, faite qui part déjà d'un échec hein, quand même. Faites d'échecs beaucoup. Fête d'échec. Quoi. Si vous nous connaissez, vous savez que ça part avec un échec. Tout part d'un échec. Bon, on vous racontera ça dans une autre vidéo dédiée peut-être. La Dacia tourne mieux. Hein. Ouais, mais t'es déjà à 160. Alors Ils ont des chaussettes Stance aussi ici, j'espère que ça se vend un peu mieux que chez nous. c'est vrai, c'est pas cher. Faut se balancer quand même. Hein. Ah oui, c'est pas cher. Les seules visières courbes qu'ils ont, c'est des Michelin-S, les 940, à part celle-ci. C'est des A-frame en plus. C'est des A-frame. 4 modèles, il y en a pas quoi. En France, on a vraiment. Ça, c'est du Nike. Regardez, il est signature brodée dessus. Le NBA Shop est cool
Et il n'y a aucun jersey Mitchell & Ness. Il n'y a que des casquettes Mitchell & Ness, il n'y a aucun jersey. Un choix débile de casquette Mitchell & Ness. Ouais, bizarre qu'il n'y ait pas de jersey Mitchell & Ness. À New York, il y en avait vraiment énormément. Ouais. Et là, c'est que des Nike et ils ont une petite option signée un peu sur le jersey. Ouais, ils ont quelques cartes. Après, il est pas immense le shop, mais Il y a tout. ça fait le fan service un peu cool quoi. En merch, il y a tout ce que tu veux. Et puis j'ai pas trouvé des jerseys trop chers, tu vois. Les Nike. C'est 100 $. Ouais, 100 pounds. Non, Ouais. c'est pas cher comparé au Mitchell & Ness. Il y avait la machine pour faire broder tes casquettes et c'était Leeds comme le NBA Store de France en fait. C'est Leeds qui l'opère. Et là, on va voir. Ah bah c'est le match ça. Ouais, mais après ça c'est du 950, ça c'est du 5950. En 59. Ça c'est les classiques, tout ça c'est les classiques qu'on a aussi. En 5950, on a plus de déclinaisons, pas exclusives, mais plus d'injections que eux. C'est surprenant. C'est surprenant. Ouais. On a plus de franchises aussi. Ouais. En 5950 et même en tout en fait on a plus de franchises à la boutique. On a plus de choix chez eux. Après on y a plein de trucs qu'on n'a pas, genre des trucs comme ça et tout ça qui sont un peu plus fashion et tout. Mais on parle en termes de casquette là, parce qu'en termes de vêtements et appareil, il n'y a pas photo. Ouais. Et en termes de casquette, on a une bonne dose, mais en même temps on achète tellement chez eux que. Le magasin New Era, mon gros, qu'est-ce que t'en as pensé? Vraiment cool, hyper propre. En termes de marketing, d'histoire de la casquette, d'explication des silhouettes, c'est nickel, magnifique. Il y a beaucoup de modèles différents, mais il n'y a pas beaucoup de franchises différentes. C'est ça, c'est sur le choix. Sur le choix, on est mieux. Il y a beaucoup de NFL en fait. En casquette. On parle de casquette, pas d'appareil. Non, ouais, en casquette. Il y a beaucoup de NFL. Pas beaucoup de MLB, il n'y a pas du tout de NBA. En même temps, il y a le NBA Store qui est juste à côté, mais il n'y a pas du tout de NBA dedans. Puis même en NFL, il n'y a pas toutes les franchises, il y a beaucoup de Bills, Jaguars, en fait Ravens. C'est un peu ceux qui vont venir jouer ici, de toute façon, Falcons. Pas vu beaucoup les Cleveland Browns, effectivement. Non, ouais. Et en 5950, c'est pareil, il y a tous les modèles de base qu'on a nous aussi. Il y a quelques injections, pas les mêmes que nous, et nous, il y a moins d'injections. On a plus d'injections. Et puis quand il y a des injections, nous, on a plus de franchises différentes aussi. Ouais. Et voilà, sinon le truc est cool, ça fait un beau flagship comme ils disent. Ouais, c'est sûr. Et ouais, c'est propre. Ça fait plaisir d'aller voir ça aussi. Puis il y a le petit mur au fond, t'as vu, avec les histoires par silhouette. Non, c'est bien fait. Enfin, heureusement, tu vas me dire, parce que c'est leur image de marque. Ouais. Mais je suis quand même assez fier qu'on ait un choix aussi, voire plus dithyrambique en termes de franchise et de modèles par franchise. Ouais. Quand tu regardes toutes les 940 qu'on a sur toutes les franchises MLB, les 5950, très peu de 3930. En NBA, même en NBA, du coup, on a plus de choix ici. Enfin chez nous que entre le NBA Store et le magasin New Era. Ça fait plaisir. Ouais, voilà, mais c'est toujours cool à voir et voir un peu comment ils les mettent en avant, ça fait plaisir parce qu'on a des choses à apprendre aussi là-dessus quoi. Et puis ils ont tout le matériel, tu sais, pour poser les casquettes, pour faire les meubles et tout. Ah bah ouais, il y a le marketing qui suit. Marketing, en termes de marketing, ils savent mettre leurs produits en avant mieux que nous, c'est évident. Voilà, on est parti chez 47 en espérant que ce soit ouvert là. Let's go. MVP Frame. Il y a plein de modèles qu'on a et il y en a qui sont en NFL alors qu'on n'y a pas accès chez nous. Sinon tout le reste c'est la collection. Ça on a. Enfin, ça on en a plus. Donc là on sort de chez de la toute petite boutique 47. Magasin éphémère pour la NFL, c'est ça tu me disais? Ouais, ce qu'il y a de drôle c'est qu'au fond il y a les photos un peu des jumeaux qu'on créé la marque. Ouais. Il y a une des photos qu'on a utilisées dans notre dernière vidéo. Les fondateurs. Il y a plein de modèles qu'on a. On en a encore une fois, c'est comme New Era, on en a plus. Oui. Sauf que là ils ont de la NFL en plus, auquel on n'a pas accès à la NFL. Je pense que c'est parce que c'est Londres et qu'il y a de la NFL qui vient se jouer ici. Ils ont eu les droits. Ouais, ils ont eu les droits, ouais. Plein de clean-up. Un modèle qu'on n'a pas chez nous, auquel on n'a pas accès. Ouais, la silhouette MVP DT. Alors nous on a la DP, mais la DT, j'avais jamais vu ça. C'est comme une 940 avec c'est une A-frame. Une A-frame, ouais. C'est cool. Il y a aussi tous les vestes et tout ça qu'on a. Nous, on les a mis en promo parce que ça se vend pas du tout, mais ils les ont ici aussi. Et ouais, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de choix de franchise en fait. Non, c'est pas magasin. Ouais, c'est tout petit et nous on a beaucoup plus de choix de franchise, mais ça fait plaisir aussi de voir comment eux ils mettent en avant leurs produits différemment de New Era et tout. Et ça donne plein d'idées pour la suite aussi, ça fait plaisir. Ils ont plein de silhouettes, ça c'est cool aussi.
Ouais. Du coup c'est du bon, on va aller potasser un peu tout ça. C'est quand même cool, hein. Et on vient d'arriver devant Buckingham Palace, mais on vient de se rendre compte en fait qu'il y a un service de livraison à Lyon sur lequel on comptait aujourd'hui pour aller chercher les donuts, parce qu'il n'y avait personne pour aller chercher des donuts de notre laboratoire à la boutique, qui nous a planté ce matin. Anecdote dans l'anecdote, je disais à Jean-Charles, toi c'est cool ce matin, on n'a pas eu d'appel ou de SMS du magasin comme quoi il y avait un problème. 10 minutes après, Héloïse envoie un SMS à Jean-Charles, les gars je vous le dis, bam. Voilà, donc en gros le service de livraison, d'habitude on va chercher les donuts si vous voulez, on a un triporteur pour aller chercher les donuts au laboratoire dans le premier et on les ramène à la boutique rue Childebert, et là en fait on pouvait pas parce qu'on avait changé vu que nous on n'était pas là, et on avait fait appel à un service de livraison pour aller chercher, et les mecs, 3 jours, il y a 3 jours on a fait appel, c'est la deuxième fois, deuxième fois qu'on fait appel avec eux, deuxième fois qu'ils nous plantent. Ils sont pas venus du tout. Ils sont même pas venus là. La première fois ils sont venus mais avec 30 minutes de retard, puis là ils sont pas venus du tout. Inadmissible. Donc Héloïse il a fallu qu'en urgence qu'elle aille à la boutique et tout, et qu'elle se démerde un peu toute seule. Avec les 3 gamins. Horrible. Putain, je suis putain énervé là. C'est vraiment des gros tocards quoi. Gros tocards. Voilà, et donc on arrive à Buckingham Palace et on peut même pas profiter de ce moment incroyable. La relève de la garde. En tout cas, on a une sacrée bonne équipe. Hein. Putain, c'est ce qui me fait un peu plaisir dans le bordel, c'est qu'on a une sacrée belle équipe. On a pu compter sur notre équipe pour merci d'ailleurs. Voilà. Bon. Après les calèches à Memphis, les calèches pimp à Memphis, on a les espèces de glow taxi ici. Je sais pas ce que je préfère. Je crois que je préfère quand même Memphis avec les calèches. Calèche c'est plus gros hein, quand même. Avec calèche c'est plus gros. Puis au moins il y avait du gros son. On est là. London. T'as mis combien de temps pour venir? 7 heures. En avion. Top. On faisait là sans espoir, mais peut-être qu'en fait on est dans un vrai coup de gorge. Ah c'est bizarre. Que tu nous ramènes Jean-Charles? Ouais, si, regarde ça. C'est qui le mec qui tuait les prostituées? C'était là, non? C'est là, oui. Jack l'éventreur, oui. Bah, c'était là. Là, c'est entre tradition et modernité. Putain, Ouais, c'est vrai. On était en train de se dire que là, on est à Londres et qu'on se serre un peu la ceinture là sur les boîtes pour avancer. Puis qu'on est en train de tout cramer en 2 jours. Tellement la bouffe elle est chère, et puis quand même on se fait un petit peu plaisir, tu vois, on mange pas des sandwichs triangles. Oui, c'est chéro, c'est chéro. Un peu cher, on s'est serré la ceinture toute l'année parce que c'est pas la joie. Tout est cramé en 2 jours. Cramé, oh putain. On a qu'une vie, hein. 76 livres pour 3 personnes. 100 balles, 90 balles. Oui, mais ça fait combien? Ça fait 30 par... Ça fait moins de 30 livres par personne en fait. Ça fait 25 livres par personne. Franchement, ça va. Avec boisson, plat, au centre de Londres. C'est pas dégueu en fait. C'est pas déconnant. Non, ça va. On va voir un peu ce que ça donne, un truc qui s'appelle American Candy. Ok. C'est hors de prix. Ça fait plaisir. J'ai l'impression d'être comme les gamins qui viennent dans notre boutique et qui disent oh c'est hors de prix. C'est pareil. C'est un peu décevant. C'est pas les bons. Ah ouais, vraiment, tu tiens, regarde le challenge. C'est ouf. Il y a plein de trucs qu'on a plus le droit de vendre en France, ça fait plaisir. On va quand même prendre un ou deux trucs, hein, non? Du coup, Manuel s'est livré un peu aux vendeurs. Oui, on était dans la boutique de bonbons américains et je lui ai raconté ma vie en lui disant qu'on vendait les produits qui vendait lui, mais qu'on n'avait plus le droit. Et il était là, il en avait rien à foutre, hein, on peut le dire. Pour une fois que je me livre à cœur ouvert, putain, rien à foutre. Et les prix étaient vraiment très... exorbitants, ouais, ça fait plaisir. On pourra dire ça à nos prospects. Oui, la prochaine fois qu'il y en a qui nous dit ah, c'est cher, on va lui dire bah t'es pas vu à Londres hein. Là on est sur Trafalgar Square et en fait le seul truc qui intéresse Nono c'est pas le côté historique, hein. C'est de savoir si on peut trouver
Des donuts dans le coin. Et alors, bah, du coup, c'est quoi le côté historique de Trafalgar Ah tiens, ça c'est pour Manuel. Regarde, ça c'est comme ils font un constat. Comme ils font un constat. Putain, ça me rappelle des mauvais souvenirs. On remarquera qu'ils ne se sont pas déplacés. Oui, c'est vrai, ils font chier le monde entier. Il y a une queue pas possible derrière. Putain, c'est génial. Ah, ils sont en train de regarder un peu. Tu sais, ils pourraient s'avancer là, toi. Il y a des autres. Ah, regarde, des petits ballons de football américain, on dirait, non? Ah ouais, non, mais les autres, on va, on en veut pas. On a vu des donuts. Alors, ça, c'est pas frais du jour. Regardez ça. Il n'y a pas une date? Il y a peut-être une date, mais par contre, c'est écrit Fresh Daily, alors s'ils le disent. Best Vinifort, le 1. On est demain, le 1. Bah, c'est bon, ouais. C'est ce matin, quoi. Ouais, Ils sont un peu vieilleux. On vient de tomber à côté d'un. Je sais pas, on dirait un pub réservé là. Il est complètement réservé aux fans des Falcons. Ça défonce. T'as du mal, hein. Ça va être long parce que j'essaie de pas l'abîmer, parce que je respecte. J'ai un respect pour le produit en fait. Ouais. Bon, par le boss, il me faire ça. On a une boîte de 9 et on va se battre pour le 5ème à mon avis. Dans ce moment-là, ouais. Il y en a qui jouent pas. Ouais, il y en a un là, il joue pas du tout. Ça joue pas le jeu du côté de Manuel là. Ouais, c'est abusé. Jour 2, on part pour Wembley. On a vu les places qu'on avait et a priori on est dans la même loge que Taylor Swift. Donc on est plutôt assez content. Tout à l'heure, on arrive. À tout de suite. Je suis un Swifter moi maintenant, je suis un Swifter, c'est comme ça qu'on dit. Swifty, ouais. Un Swifty? Ah merde, Swifty, ouais. Swifter c'est pas une mauvaise bagnole. Swifter, c'est le truc. Ah, Swifter attrape poussière. C'est bizarre parce qu'en fait toutes les personnes qui ont des maillots de football américain vont dans l'autre sens. Ouais. Mais bon, je suis sûr de mon coup parce que Londres je connais un peu. Aux US c'est TJ Maxx et là c'est TK Maxx. Mais alors, on va quand même y aller hein, parce que ça c'est une passion ça. Jean-Charles a trouvé quelque chose pour aller voir le match. Bah, parce qu'il fait un peu frais à Wembley. Hein. Très bien. Vison, ouais, sympa. Pas mal non? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez les gars? Achète. Ah, je trouverais ça génial si tu veux pas voir le match avec ça. Et il se passait de 700 livres à 119 les gars. Moi je suis fanatique de ce. 700 livres. 700 à 119. Oui, bah, c'est une affaire. Hein. Ah ouais, faut que tu prennes. Un peu comme ça, ça fait un peu plus énigmatique ou pas? T'économises. C'est comme si t'avais gagné 600 livres. Ah ouais, mais c'est vrai, c'est comme si je gagnais Bah, 600 livres. bien sûr. C'est comme si tu gagnais. C'est 600 livres que tu gagnes. On fait pas assez ça sur nos casquettes. À la base, le prix de la casquette était à 200 €. Maintenant, elle est à 25. Putain, on va faire ça. On a pris un resto où ils faisaient des offres exprès pour le match NFL. On s'est dit on va supporter un peu le business local. Bonne zik, bonne ambiance. Et puis de la food bien carré comme on aime. Pizza, oui. Pizza bien carré. Oui, monsieur. Un peu la gueule toujours, mais Ouais, bon, ouais. on essaye de le détendre un peu. Il est pas bien en ce moment. Et tu vois, voilà, donc on essaye de le détendre un peu. Manuel aussi aujourd'hui tire un peu la gueule. Quoi? On a dit qu'on parlait pas de nos problèmes intestinaux, tu fais chier. Là on arrive au stade. Donc avec Manuel on a nos deux places qu'on nous a offertes et puis le gros on lui a payé une place. Et nous on est on va être bien placés. Mais le gros un peu moins. Le budget n'était plus là. Apparemment, voilà. la liquidation. Nous on nous a offert des places et on lui offre une place, mais le budget n'est pas le même dans les deux. Voilà. Disons que vous êtes sympa, mais un peu plus radin que ceux qui nous ont offert des places. Ouais, c'est vrai. Peut-être pas les mêmes moyens. Non, c'est pas faux, c'est une bonne. Ouais. C'est ça. Regardez avec qui on est. Avec Trevor. Trevor. On est quelle couleur Manuel? On est vert, je crois. On est vert. Vert par là, je crois que vous êtes. On dirait tu sais, un jeu pour enfants là, tu sais où tu dois appuyer quand ça s'allume. C'est vrai, ça. Et toi, t'es quelle couleur toi? Moi je suis rouge. On est rouge, on va être là, donc on pourra te faire des doigts d'honneur. Ouais. Très bien. En fait, pas du tout, on est dans le même coin, exactement le même coin. On se disait que c'était sans doute la plus grosse manifestation sportive auquel on allait assister là. Il y a combien? 84 000 spectateurs, c'est ça, attendu? Ouais. Complètement De possibilité de capacité. Bon alors, on vient de rentrer dans le stade là. C'est juste impressionnant, je sais pas si vous m'entendez bien, ça gueule, il y a de l'ambiance. On va chercher nos places, enfin, on va aller s'asseoir. Il y a du monde hein. 123, 26, c'est là-bas.
va être bien placé normalement. Ok. Ok. On vient de s'installer, on est ultra bien placé. Il y a seulement 24 lignes devant nous. On est en plein centre. Trop bien. Merci énormément à Fanatics pour l'invitation, ça défonce. On est vraiment très content d'être là. Honoré. Vous voyez les Gatorade là, tout ça c'est des grosses glacières de Gatorade qui se renversent sur la gueule à la fin du match quand ils gagnent évidemment. C'est cool, il y a plein d'équipes différentes. Il y a de représentés, ils sont tous sortis leur plus beau maillot NFL. Et on est là pour célébrer la NFL plus qu'un match en particulier. Ça défonce. Dans le stade, il y a tout qui est aux couleurs des Jaguars. Tout partout, tu as l'impression d'être à Jacksonville en fait là. C'est vraiment tout partout. Tout, c'est du Jaguars. Ladies and gentlemen, the Jaguars organization, players and staff, thank you for your decade of support. Ça c'est l'entrée des Falcons. Et là c'est les Jags. Jaguars Donuts. Oh, ils sont fat, il n'y avait pas de glaise. C'est gourmand. Manuel, premier sur la... Ah, moi j'ai fait la Ola. Pour une fois que je participe à un truc comme ça, merde. On a failli faire une Ola et un touchdown en même temps. C'est un gros 5. Il y a 85 716 dans le stade. Nous on est là. Nono est là-bas. On est là avec 85 713 autres personnes.
retrouver Nono maintenant. C'était trop bien, hein, impression à chaud comme ça. J'ai encore mieux apprécié l'expérience que quand on était aux États-Unis il y a 14 ans jour pour jour. J'ai trouvé qu'ils ont mis en place plein de trucs pour booster l'ambiance. On en reparlera en détail, mais c'est vraiment cool. Là on parle géopolitique, fin de match et burger. Excellent. Excellent. Là ils sont très bons. Hein. Il y a pas de viande dans tout ça. On est à Sceaux. Honest Burger à Sceaux. Vraiment good surprise. Vraiment sympa. English donc. Yes. On est dimanche soir et il y a vraiment encore beaucoup de monde. Hein. On est à la recherche d'un petit truc sucré hein, à manger, comme d'habitude quoi. Une petite douceur. Puis voilà quoi. Demain à 5h réveil pour repartir à Lyon pour aller faire les commandes à l'entrepôt. C'est ça la vie qu'on a choisi de mener nous. Hein. Match NFL et le lendemain expédition de colis. On revient de nuit devant le local qu'on a vu au tout début pour savoir s'il y a toujours un peu de passage et tout. On compte un petit peu le passage de clients et puis on appellera sans doute demain pour ouvrir un Brooklyn Fizz ici parce que ça a l'air prometteur comme emplacement. Emplacement numéro 1. Et ce qui est dommage, c'est que il y avait la pub Brooklyn Fizz qui vient de passer. Ah, on l'a loupé. On avait claqué 150$ là pour passer juste 30 secondes pendant qu'on était là. 30 secondes. Encore une nouvelle épicerie américaine là. Regarde, fruit jelly. 8 pounds. Celle-là. Putain, c'est hors de prix. Bon, on prend un Dunkin' Donut quoi. C'est pas les meilleurs, mais il n'y a rien d'autre là. On est obligé, c'est pas le choix, faut y aller. Dernier donut, hein. Faut y aller. À mon avis, ils sont moins bons qu'à Hello Brooklyn, mais. 5h06. 5h06. Putain. On attend le bus qui nous emmène à Victoria, puis le train. On a mis le réveil à 5h. Il y a 5h, on s'est réveillé un peu avant. Et voilà, on est de retour en France. Direction l'entrepôt pour faire les colis. Merci énormément à Peter, hein, c'est grâce à lui hein, qui nous a proposé les places et tout, ça défonce, c'était vraiment trop bien. Merci Peter. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire? Très bien, petit retour en France un peu dur là quand on arrive dans l'aérogare, bien crado quand même, hein. Bien crado l'aérogare, mais bon voilà, on a hâte de refaire les commandes et puis on s'est vraiment bien amusé. Non, c'était super cool. Ouais. On était placés mais comme des rois. Et on n'était pas par contre dans la même loge que Taylor Swift. Bon, non. Peut-être la prochaine fois, mais je crois qu'elle était plutôt restée sur New York pour aller voir son petit copain au Kansas City Chiefs. Bon, c'est pas bien grave, on l'a pas mal pris. Et puis on dit à bientôt pour de nouvelles aventures.